Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par l'intermédiaire de cette vidéo, j'aimerais vous partager un message. Un message qui n'est pas facile à aborder, mais sachant que c'est une grande vérité. Et vous savez, l'important, c'est que je veux prêcher la Bible, je veux prêcher la parole de Dieu. Amen. Et je sais que donc mes prédications ne plaisent pas à tout le monde. Et sachant que, comme il dira l'apôtre Paul, je ne cherche pas à plaire à l'homme, mais à Dieu. Paul dira, si j'aurais cherché à plaire aux hommes, je n'aurais pas été le serviteur de Dieu. Et l'importance pour moi, c'est la même chose. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais je cherche à plaire à Dieu. Ce qui veut dire que je veux faire la volonté de Dieu et annoncer la parole de Dieu véritable, la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Voilà, ce message peut-être qui ne plaira pas à tout le monde parce que je vais aborder un sujet qui n'est pas facile à aborder. Mais voilà, je l'ai sur mon cœur et je sais que ça vient de Dieu, je le partage. Et ce sujet que j'aimerais donc aborder par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien, c'est un sujet qui touche tout le monde, il touche l'humanité. Je voudrais parler de l'argent. L'argent qui est le monopole de ce monde. Vous savez, dans ce monde, sans argent, nous sommes rien. C'est la vérité. Sans argent, par la vision du monde, nous sommes mal aperçus. Hein? Lorsqu'on voit un SDF au bord d'une route qui n'a pas de logement, qui n'a pas à se nourrir, qui n'a pas de vêtements, hein? Eh bien, les gens le regardent d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce que c'est une honte de faire la manche et ensuite, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc, sans argent, on n'est rien. Sans argent, dans ce monde, nous ne sommes pas grand-chose. Attention au vis-à-vis de ce monde. Nous sommes mal aperçus sans argent. Voilà. Donc, maintenant, moi, je voudrais donc m'adresser à l'Église de Dieu. Je voudrais m'adresser aux chrétiens, aux chrétiennes. Je voudrais m'adresser à moi-même. Hein? Parce que je prêche déjà en priori pour moi. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Je vais rentrer donc dans le sujet, dans ce message. Et à combien que pour moi il est important ce message. Gloire à Dieu. Jésus le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, dira ceci. Écoutez bien comme c'est important. Jésus dira, vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Donc les deux en même temps, c'est impossible de les servir. Et vous savez que maman, c'est le dieu de l'argent. En quelque sorte, vous ne pouvez pas servir le Dieu de ce monde, puisque c'est le Dieu de ce monde, ou le véritable Dieu, celui qui a tant aimé le monde, le Dieu de la Bible. Vous ne pouvez pas servir les deux en même temps. Ou tu en choisiras un, et tu délaisseras l'autre, et ça sera comme ça. Le Seigneur veut tout simplement qu'on le serve qu'à lui-même. Seul Dieu nous servons. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit totalement le numéro un de nos vies. Hein? Qu'il soit au centre de notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut de ses enfants, il les veut tout entiers. C'est un Dieu jaloux, il nous veut tout entier pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors pourquoi je vais donc entamer donc ce message? Pourquoi je voudrais vous partager ce message? Bien tout simplement parce que l'apostasie fait référence aussi à l'argent. C'est pour cela que c'est très important de vous partager ce message. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien parce que l'argent peut être une séduction. Dans le sens que le chrétien ou le pasteur ou le serviteur de Dieu peut être séduit par l'argent
et abandonner la foi à cause de l'argent. Nous voyons cela avec Balaam. Balaam, prophète de Dieu, qui a totalement fait fausse route. Il a changé de chemin pour s'abandonner dans les trésors de ce monde. Voyez l'importance. Qui dira l'apôtre Paul à ce sujet? Au sujet de l'argent, je lis le texte. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés, et ils se sont égarés loin de la foi. Voyez-vous que l'argent fait référence à l'apostasie, à l'abandon de la foi. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ont été séduits par l'argent, voire même des pasteurs ont été séduits par l'argent. C'est à prendre au sérieux le message que je vous partage, frères et sœurs. Alors, on va rester équilibré, parce qu'il est bon de rester équilibré. Nous avons besoin d'argent. Pour manger et boire, pour vivre dans ce monde, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de notre nécessaire. Mais sachant que le Seigneur, il nourrit les eaux du ciel, encore bien mieux ses enfants. Amen. Le Seigneur nous aura toujours une porte, pour manger et boire, gloire à Dieu. Et lorsque nous avons un logement, un toit, et nous mangeons, nous buvons, nous avons des vêtements, on dit gloire à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, il bénissait le Seigneur lorsqu'il était dans l'abondance, parce qu'il a eu l'abondance, mais il bénissait aussi le Seigneur lorsqu'il était dans la disette, dans la pauvreté. Il faut savoir bénir le Seigneur dans toutes les circonstances par lesquelles nous vivons dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'importance de ce message que je vous prêche, que je vous partage, c'est que je veux ne surtout pas prêcher cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Cet évangile qui est de l'actualité dans ce nouveau siècle que nous vivons. Cet évangile qui est prêché par beaucoup de prédicateurs lorsqu'on dira « Si vous venez à Jésus, vous aurez le bonheur. Si vous venez à Jésus, vous aurez de l'argent. Si vous venez à Jésus, vous aurez des biens. Si vous venez à Jésus, vous aurez des maisons, des voitures. » Et vous aurez le bonheur. Dieu vous donnera tout cela. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Ce qui veut dire un évangile pour prospérer dans ce monde. Donc, c'est une fausse évangile, un évangile erroné. Ce n'est pas l'évangile totalement de la Bible, parce que la Bible nous dit tout le contraire. Alors, je vais lire un autre texte avec vous dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et verset 19, où que le Seigneur Jésus-Christ va parler, il dira ceci: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille, où les voleurs dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel de gloire. » À combien qu'il est important cette parole du Seigneur, sachant que moi-même, j'ai trouvé le trésor qu'il me fallait. J'ai trouvé la richesse de ma vie. C'est Jésus. Lorsque j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé la richesse. Parce que, Jésus est devenu ma passion, Jésus est devenu toute ma vie. Gloire au Seigneur. Donc je suis riche, parce que je suis un fils de roi. Amen. Fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et comme vous, frères et sœurs, vous qui êtes derrière cet écran et qui vous regardez cette vidéo, vous êtes des fils de roi, des filles du roi des rois. Amen. Vous avez trouvé Jésus. Gloire au Seigneur, c'est le plus grand des trésors. Jésus nous a donné la vie éternelle. Passer l'éternité dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand trésor. Alors le Seigneur, il dira aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 21, « Car là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. » Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, si ton trésor, c'est, je dirais, l'argent, ton cœur sera dans l'argent. Si ton trésor est ta maison, ton cœur sera dans cette maison. Mais si ton trésor est Jésus,
si ton trésor est Jésus, alors, eh bien, Jésus, eh bien, il sera dans ton cœur. Amen. Et quelle importance! Parce que laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet. Si nous adorons les choses de ce monde, nous ne pourrons pas dire que Jésus vit en nous. Parce que là, maintenant, je vais vous citer un texte qui me vient tout de suite. Gloire à Dieu. Eh bien, 1 Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde et ni les choses. » Écoutez bien, ni les choses qu'il y a dans le monde. Et si quelqu'un, il aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-il l'amour du Père? C'est le Christ. Il n'est point en lui. Ça veut dire, si nous adorons les choses de ce monde, et si nous avons comme passion les choses de ce monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en nous. Si nous adorons, eh bien, je dirais, l'argent. Car il y a des chrétiens qui sont amoureux de l'argent, qui veulent toujours plus. Mais toujours plus et encore plus. Il y a plein de chrétiens comme cela. Voyez-vous? Alors je ne juge personne, hein, bien entendu, dans cette vidéo, mais je dis quand même la vérité. Hein, et la vérité, elle est bonne à recevoir. Amen? À combien qu'il est important? Alors oui, il y a des chrétiens qui veulent toujours plus. Hein, des chrétiens qui veulent s'enrichir. Il y a des chrétiens qui veulent totalement que leur compte en banque déborde. Voyez-vous l'importance? Mais l'important, c'est qu'on soit à déborder du Saint-Esprit. C'est bien mieux. Amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important au sujet de l'argent. Parce qu'un jour, un frère m'a dit, Dieu a donné beaucoup d'argent à Salomon. Oui, je suis d'accord. Dieu a donné beaucoup d'argent à Salomon. Mais Salomon a fait quoi de son argent? Sachant qu'il a construit des temples pour Dieu. Ce qui veut dire que son argent a servi le Seigneur. Son argent a servi Dieu. Maintenant, un chrétien peut posséder beaucoup d'argent. Il peut être riche. Il peut être riche et avoir beaucoup d'argent. Sachant si son argent sert le Seigneur. Si son argent sert l'Éternel Dieu. Si son argent sert pour l'œuvre de Dieu. Alors, laissez-moi vous dire une chose à ce sujet, c'est qu'à partir de là, eh bien oui, Dieu peut donner de l'argent, Dieu, parce que Dieu est le maître de tout, hein, gloire au Seigneur, il est au-dessus de tout. Dieu peut donner de l'argent, mais Dieu connaît les cœurs. Il peut donner de l'argent à des personnes, par lesquelles, à des chrétiens qui savent l'employer cet argent pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est important. Gloire au Seigneur. Parce que, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Lorsque nous avons de l'argent, et lorsque nous avons beaucoup d'argent dans les mains sur nos comptes en banque, sachant que si nous avons cet argent, nous sommes les propriétaires de cet argent. Ça veut dire que nous sommes maîtres de l'argent. Et l'argent devient notre serviteur. Mais si on en fait un bon serviteur, et si cet argent est distribué pour le Seigneur, eh bien je dis gloire à Dieu. Mais lorsqu'on en fait un mauvais serviteur de cet argent, si elle est distribuée pour les biens de ce monde, pour jouir dans ce monde, eh bien cela devient totalement un mauvais serviteur. Voyez-vous l'importance, en tant que chrétien bien sûr, hein, je parle pour l'Église, amen, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Frères et sœurs, à combien qu'il est important de prendre en considération, eh bien, ces paroles. L'argent, elle peut séduire, car beaucoup sont tombés à cause de l'argent. Il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont lâché la main de Dieu à cause de l'argent. Ils ont été séduits et ils ont perdu la foi. Sachant que l'argent doit être secondaire. Regardez ce que j'aimerais vous dire à ce sujet. La Bible nous dit que Judas, il était amoureux de l'argent. C'est écrit. Judas était amoureux de l'argent.
Mais voyez-vous que Judas, il aimait tellement l'argent et il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent et il a fait même du commerce avec le Seigneur. Hein? Judas, il était amoureux de l'argent. Un jour, lorsqu'il vient, eh bien, pour adorer le Seigneur, Marie Magdala, lorsqu'elle vient au pied du Seigneur et qu'elle vient avec un parfum de grande valeur pour oindre le Seigneur, eh bien voilà que il était à côté, il était là. Eh bien, le disciple du Seigneur, Judas, était là. Et puis il a trouvé à dire au sujet de ce parfum qui valait d'une grande valeur. Il dira, maître, ce parfum, il vaut une grande valeur. Il vaudrait mieux peut-être le garder. Voyez-vous, pensez déjà peut-être à faire du commerce avec ce parfum. Parce que c'était un amoureux de l'argent. Il aimait l'argent. Il a vendu le Seigneur pour l'argent. Voyez-vous l'importance? Et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible d'être amoureux de l'argent. Et lorsqu'il y a l'amour de l'argent, eh bien, laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est point là. Il n'est point là. Parce qu'il le dira lui-même, le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Gloire à Dieu. Alors, amassons-nous des trésors dans le ciel, car là est notre demeure. Gloire à Dieu. Sachant que pour celui qui a ce qu'il faut dans ce monde, j'en suis pas contre en tant que chrétien. Parce que, attention, je ne veux pas tout mélanger, je veux être équilibré dans ce message. La Bible dit que Dieu n'est pas contre celui qui a de l'argent et des biens. Hein? Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein? Ce n'est pas un message de dire qu'il ne faut pas un chrétien qui ait de l'argent. Non, c'est pas le message que je vous partage. Hein? Voilà, donc l'importance, elle est là. Mais soyons équilibrés. Je vous ai tout dit au niveau de ce message, au niveau de l'argent. Que personne prêche sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de prêcher sur l'argent. Mais voilà, donc j'ai eu sur mon cœur, c'est un message qui est compliqué, un message pas facile à aborder, mais voilà que je vous le partage. Hein, gloire au Seigneur, et j'espère que ces paroles, eh bien, pour vous, ce message, que vous prenez donc en considération. Voilà, celui bien sûr qui n'aime pas mes prédications et celui qui n'aime pas mes messages, il est libre de choix, hein, dans toute la liberté. Voilà, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.